Otep à tous. Le Mali et le Burkina Faso viennent de prendre une décision, mais alors historique. Non, plutôt le Mali et le Niger. Les deux ont dénoncé les accords concernant les taxes et les impôts entre la France et leurs deux pays. Vous savez, les amis, la France se cachait derrière la non non double imposition pour ne pas payer les taxes dans nos pays africains. Là où elle pillait tout, là où elle obtenait tout moins cher et gratuit. Donc elle se disait que s'il paye les taxes en France, il paye les taxes en Afrique, c'est une double imposition. Eh bien, le Mali et le Burkina Faso et le Niger ont dénoncé ça. Désormais, les entreprises françaises qui opèrent en Afrique, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, parce que c'est le Burkina Faso qui a commencé avec ça, et d'ailleurs le Burkina Faso commence déjà à voir les résultats, puisque le Burkina Faso a bien précisé qu'en prenant cette disposition, à peine quelques mois, eh ben, elle a couvert un manque à gagner, alors beaucoup d'argent qui pendant plus de 50 ans échappait au trésor public burkinabé. Mais cette fois-ci, cet argent, eh ben, ça va aller désormais dans les caisses des trésors publics maliens, nigériens et burkinabés. À prendre ou à laisser. S'ils ne sont pas d'accord, eh ben, ils n'ont qu'à prendre leur clic et leur claque et repartir chez eux. De toutes les façons, nous n'avons plus rien à perdre. Parce que ces entreprises-là n'ont jamais créé d'emploi, ils n'ont jamais formé des cadres chez nous pendant 60 ans. Ce sont eux qui sont toujours là, qui viennent travailler, qui viennent régler. On n'a jamais eu la technologie, il n'y a pas eu de transfert de technologie et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et vous savez, il y a un autre accord que ces deux pays, Niger et Mali, ont dénoncé. C'est un accord qui fait que les entreprises françaises, quand elles viennent en Afrique, qui travaillent en Afrique, qui font de gros bénéfices, ce que d'ailleurs moi j'ai appelé les profits mal acquis, eh bien, ils exploitent. Quand ils payent les impôts, quand c'est en France, c'est différent de ce qu'ils donnent en Afrique. Le même service, la même entreprise, les mêmes obligations, mais eux, quand c'est en Afrique, eh bien, à peine si c'est payé au lance-pierre. Et je vais vous dire une chose. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancien ministre de l'économie et des finances du Congo-Brazzaville, Monsieur le feu Mungunga Nguila Nkombo, qui est décédé, paix à son âme. Et il me racontait que, jeune homme, vous savez, il est arrivé de ces moments où Elf Aquitaine, Elf Congo, puisque elle opérait au Congo-Brazzaville, il exploitait le pétrole, pas n'importe quelle matière première, le pétrole. Et quel pétrole? Le Brent. Le Brent, là, c'est l'un des meilleurs marques de pétrole qui existent au monde. C'est le plus cher. Vous savez quoi? Quand elle exploitait le pétrole pendant un mois, à la fin du mois, elle vient verser au trésor public congolais 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est quoi? C'est moins de $2. 10 000 francs CFA. Non, pas $2. C'est environ... par là, 10 à 15 $. Ah oui, puisqu'un dollar c'est 650. Donc 10 000 francs, ben, c'est entre 10 et environ 15 $ américains comme ça. C'est tout ce qu'ils payaient. Et vous rendez compte, pendant un mois, ils exportent, ils prennent plus de 300 barils par jour et ils versent au Congo 10 000 francs CFA. Voilà ce qu'ils nous devaient. Et ça ne peut pas continuer comme ça.
Donc, c'est une situation vraiment qu'il faut saluer, hein, très importante que le Mali et le Niger ont eu à appliquer, en imitant bien sûr le Burkina Faso qui avait déjà pris une telle décision, et on voit déjà les résultats sur le terrain. Ça limite l'évasion fiscale, la perte d'argent. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous encourageons les autorités de ces deux pays, ou plutôt y compris celui du Burkina Faso, de l'AES, de continuer à œuvrer pour le bien, pour les intérêts de l'Afrique et non les intérêts de l'OTAN.